Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo où nous allons étudier pourquoi j'ai switché et que je privilégie plus le Bitcoin et l'Ether. Nous allons voir le sentiment du marché corrélé avec celui des States où on va voir si le SP500 où il en est, car tu sais très bien que cette dépendance pourrait directement affecter le cours des crypto-monnaies. On continue la correction, ça n'a pas dû te manquer. Où en sommes-nous? Je vais essayer d'aborder tout ça, mais avant ça, je me présente, je suis Fabien Vanni, si tu ne me connais pas, investisseur autodidacte et trader, swing trader. Je te présente ici un porte-monnaie que j'ai créé en fait en novembre dernier, donc il y a moins d'un an, où en fait je combine une méthode un peu plus tradie d'investissement, un bon père de famille, investissement DCA de la Cost Average sur des ETF, et je vais chercher de la volatilité, de la rentabilité via des swing trades sur les crypto-monnaies. En l'occurrence, sur l'Ether et les majeurs, donc l'Ether et le Bitcoin. Jusqu'à présent, j'ai pris quelques trades sur les d'autres cryptos, mais comme tu le sais si tu me suis, j'estime que le jeu n'en vaut pas la chandelle puisque c'était jusqu'à présent que le Bitcoin qui dominait et maintenant c'est l'Ether. Donc on va voir où ça en est. Est-ce qu'il faut pour autant oublier les autres crypto-monnaies? Non, mais j'attends des signes et on va voir les signes nécessaires à mon sens pour pouvoir basculer sur d'autres crypto-monnaies mineures qui pourraient être explosifs. Je te en dis pas plus. En attendant, on fait une petite état des lieux du portefeuille. On est en pleine correction et je suis assez fier de vous montrer que même en ayant la correction au niveau des cryptos et même avec un SP500 qui corrige, je suis resté au-dessus des 20% sur un an et avec un risque moyen. Donc, ce qui est intéressant sur cette plateforme, que je ne conseille pas si on est averti ou quoi que ce soit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir son risque et je suis très sensible en fait à ça. On peut voir que cette semaine, j'ai une volatilité minimum de 2%. Donc, c'est ce qui me permet en fait d'avoir ce score et c'est ce que je cherche, avoir une forte rentabilité avec un risque très maîtrisé. Donc, c'est vraiment la méthodologie que je te partage en toute transparence au travers de ces vidéos hebdo que je construis maintenant, qui est la 27e et que je construis maintenant depuis quelques mois en toute transparence. Et à cela, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On analyse le Bitcoin pour voir où nous en sommes. Le Bitcoin, chaque bougie est une semaine et j'avais effectué donc ces droites de tendance où à l'instant d'arriver sur une moyenne mobile des 13 en semaine et on voit qu'on rebondit textuellement dessus, autour des 112. Qu'en est-il si on se positionne en daily? En daily, on voit que j'avais dessiné la semaine dernière, si tu m'avais pas suivi, j'avais dessiné donc en fait cette droite que je jugeais strictement nécessaire à ne pas rompre si on voulait pas avoir une accélération vers les 110 000. Chose vers laquelle on tend à l'heure actuelle. Donc, on peut voir les choses différemment maintenant. On pourrait mettre cette droite de tendance à ce niveau, puisque en fait, on a aussi maintenant, cela fait office donc de support. Et pour moi, le Bitcoin, voilà où nous en sommes, on peut clairement se trouver dans un range et on serait au niveau du bas du range. Donc, en l'occurrence, ça peut être un point intéressant pour entrer, mais que je ne vais pas privilégier parce que je juge le risque important et que je préfère m'orienter sur les terres, chose que j'ai déjà réalisée. Et si tu ne le sais pas, j'envoie des signaux gratuits sur mon canal Telegram lorsque je me positionne. Donc ça sera dans le premier commentaire, tu cliques dessus, il y aura le lien vers mon canal Telegram. Voilà, je partage ma vision long terme à challenger, bien sûr. Ce n'est pas des conseils en investissement, mais mes positionnements. Et voilà, et en toute transparence, et ça permet d'émettre de débats et de parler autour de cela. En l'occurrence, on verra plus tard, mais là, je privilégierai pas le Bitcoin, bien qu'on pourrait être en bas d'un début de range qui pourrait être intéressant pour pouvoir rebondir directement. Donc, à rentrer, s'il était réalisé, ça pourrait être un bon point d'entrée. Bien que maintenant, après cette cassure en fait autour des 112, pardon. Après cette cassure des senseurs, on ralentit. Pourquoi? Parce qu'on arrive quand même sur des supports, sur des supports quand même, plusieurs supports structurels. En l'occurrence, la première, ça je vais la faire disparaître pour faire propre. La première, c'est les bandes de Bollinger. On arrive sur la partie basse des bandes de Bollinger, bien qu'on voit qu'elles s'écartent. On arrive aussi sur la moyenne mobile des 100 jours et on voit bien qu'elle peut faire office de support. Anciennes résistances, qui sont le précédent ATH avant cassure.
autour des 112. Voilà, bon, plusieurs paramètres qui font à mon sens que ici, ça va se jouer. Donc autour des 112, 110, c'est ce qui va se jouer. Si on casse avec une clôture, on va dire en 4 heures ou en journalier, en dessous de la moyenne mobile des 100, et donc de cette résistance, et de ce support, des 100, enfin cette zone de support qui est entre 112 et 110, pour moi, clairement, ça remettrait à court terme, on va dire, la tendance. Voilà, clairement, ça remettrait à court terme la tendance et clôturant dessus, on pourrait aller très bien chercher beaucoup plus bas, autour des 100, voire même faire une grosse frayeur et qui, à mon avis, en ferait trembler plus d'un. Toutes les personnes qui n'ont pas encore pris de profit pourraient vraiment être pris de court et vendre un petit peu dans la panique, ce que je leur souhaite pas. Mais c'est vrai que nous, en étant sortis autour, tu le sais, quand j'avais vu cette réintégration en fait, donc de cette résistance des 120, j'avais clôturé la moitié de mes positions. Donc les positions que j'ai actuellement avaient été prises beaucoup plus basses, donc on est toujours en observation. C'est assez confortable de se trouver dans cette situation-là. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'une cassure de la moyenne mobile des 100 pourrait faire mal à beaucoup de monde et à faire une forte accélération qui pourrait clairement aller chercher en dessous des 100. Clairement, c'est un scénario auquel on pense pas et que je vois en live. Parce que c'est vrai que le sentiment est bullish, quoi, hein, le sentiment est haussier. Moi-même, j'ai ce sentiment-là. Mon fond intérieur me dit que ça serait une bonne position de se positionner ici pour jouer en fait le range et potentiellement une recassure par le haut. Mais je trouve qu'on enchaîne les bonnes nouvelles et que suite aux bonnes nouvelles, on a très peu de réaction du marché. Et en général, lorsqu'on a des bonnes nouvelles d'expérience et que le marché n'accélère pas, c'est qu'on n'est peut-être plus en bull market. Bon, et mon fond intérieur me dit, on est en bull market, mais ces signaux-là m'encouragent à la prudence. Donc, je préfère être prudent et pas me positionner sur le Bitcoin, car je le trouve, on va être franc, plein de faux signaux. Je le trouve vraiment trompeur, plein de faux signaux. Et en l'occurrence, une cassure en fait clairement des 110, avec accéléré à mon sens une correction beaucoup plus marquée, qui pour moi serait une opportunité de rachat. Clairement, où est-ce que seraient en fait mes niveaux de rachat? Bon, mais clairement mes niveaux de rachat si on cassait en dessous des 110, on pourrait autour des 100, hein. Clairement autour des 100 et après voir en 3 jours, donc chaque bougie est 3 jours, buter directement sur la moyenne mobile et en fait des 100 jours en 3. On a vu que la précédente frayeur après Noël, on était directement tapé en 3 jours. En fait, cette moyenne mobile descend. Donc pour moi, on pourra avoir une accélération claire si on rebondit pas vers le haut de ce canal maintenant, enfin de ce range. On pourrait avoir une accélération vers le bas. Donc ça sera à surveiller, sachant que les signaux durant le week-end sont assez trompeurs, qu'on a très peu de volume. On est en plein mois d'août, donc les institutionnels ne sont pas forcément tous présents sur le marché. Donc peut-être ce qui permet aussi à des manipulations de marché un peu plus importantes. Donc je reste très vigilant et c'est pour ça que je reste out une grande partie de mon capital en observation, parce que aussi, on peut pas s'enlever l'idée, ou enfin l'image que là on pourrait avoir, regarde, hop, hop, un double top. Un double top, clairement si on casse, on a un V inversé, un W inversé, et qui pourrait faire un enchaînement vers les plus bas, vers les 98, sans problème, sans problème. Franchement, sans problème, et sans pour autant remettre la tendance haussière sur le marché des crypto-monnaies. Je veux dire, si on se met en semaine, clairement, tant que on préserve, en fait, j'ai envie de dire les bandes de Bollinger, qu'on va pas, ou alors même si qu'on casse pas, ces bandes de Bollinger, qu'on va pas titiller beaucoup plus bas. À mon sens, tant qu'on casse pas la moyenne mobile des 100 jours en 3T, pour moi la tendance haussière est préservée. Donc, je ne m'affole pas, mais je reste vigilant. Clairement, pour moi, se positionner sur la tendance, sur la moyenne mobile des 3 jours, des 100 en 3, pour chaque bougie est une bougie de 3 jours, peut être une opportunité. Donc, je reste en observation. Qu'en est-il maintenant, Fabien? Tu nous dis, oui, mais alors, all-in Bitcoin, pourquoi? Tu nous dis, oui, l'Ether est bien plus attractif, mais en ce moment, je trouve que les news sur l'Ether
dope beaucoup plus le marché de l'Ether par rapport au Bitcoin. Et pour preuve, voilà, on en est où? On en est que l'Ether a cassé, donc sa résistance des 0,33, que l'on suivit depuis un petit moment maintenant. Clairement, c'est racheté. Donc le Bitcoin est pour l'instant dominé euh, en partie par l'Ether. Et ça se voit clairement dans les patterns. Si on va en fait sur l'Ether, on a eu une accélération quand même de folie. Donc un retracement pas si énorme de l'Ether qui est venu retester en fait cette résistance des 4000 en fait qui avait fait office qui est maintenant un support et qui avait fait, en fait, qui était pendant très longtemps, avait été touché à plusieurs reprises, plusieurs points. Là, clairement, revenir la chercher, chatouiller, c'était, j'ai envie de dire, c'est normal business. C'est normal business. Je veux dire, on a cassé, on accélère. On pourrait très bien, moi, ce que j'aimerais voir, mais tu sais que le marché il te donne rarement ce que l'on veut, une belle latéralisation. Et tu as vu que je me suis mis une alarme sur les 4369 parce que si on se met en journalier, c'est une zone voilà, de compression entre la moyenne mobile des bandes de Bollinger des 20 avec si on descend en time frame inférieur, mais que je ne ferai pas en 4 heures, où on a cette petite résistance qui est en train de se former, et des 4370, et qui pourrait être intéressante pour, si elle est cassée, revenir chercher le plus haut, chercher l'ATH qu'on n'a pas encore trouvé, qui était les 4876. On s'est arrêté juste en dessous. Clairement, moi, je pense que l'Ether peut nous donner un rebond, revenir chercher son ATH. Donc, il y a encore de la matière à aller chercher, je pense. Et c'est pour ça que j'ai privilégié une prise de position que j'ai partagée dans mon canal Telegram sur les 4000, 4080. Voilà. Donc, je me suis positionné, et on le verra après dans le portefeuille, sur les 4080, où j'ai rechargé, puisque j'avais coupé euh, en plusieurs étapes mes positions, et notamment une quasiment sur les plus hauts autour des 4650. Bon, tu le sais très bien que moi, ça s'approchait de l'ATH, je trouvais que c'était un peu mon lassant au niveau du Bitcoin, j'avais peur d'un retournement rapide. Donc dans le doute, j'ai préféré couper et prendre mes gains, ce qui me permet d'accepter la volatilité et d'être plus à l'aise. Et puis, il faut faire des profits. Et puis voilà, tout simplement, il faut faire du profit. Pour pérenniser, avoir une machine à cash dans son wallet, il faut faire des profits. Donc voilà ce que je surveille au niveau de l'Ether. Clairement, le rebond, on l'a pris. Sur les 4000 sur ce portefeuille, on s'est positionné, on l'a pris. Maintenant, on voit une petite structure qui est en train de se faire de continuation de tendance. Clairement, si on casse les 3770, je remettrai une petite cartouche sur le sujet pour aller chercher les plus hauts. Et c'est, par contre, je te dis pas que je le resterai jusqu'aux 6000. Je regarderai jour le jour, et je suis ça jour le jour, et je communique dans mon canal Telegram au mieux, tous les jours, j'essaie d'être réactif pour clairement voir si on casse la TH avec vélocité, volume, intensité, aller chercher des plus hauts, aller chercher des 5005, des 6000, voilà, tout ce qui se dit sur les réseaux. Mais moi, ça, il faut que ça se quantifie par des signaux techniques. Donc du volume, il faut que le marché ne soit pas mollasson. Et bien sûr, à mon sens, il faut que le SP500 fasse pas un crash. Voilà, moi je ne vois pas un SP500 se crasher ou aller se corriger fortement et un Bitcoin et un Ether, la petite princesse du bal. Non, non, bon, je sais que ça va déplaire à certains, mais pour moi, il y a une corrélation quand même directe. Donc, je les vois pas complètement aller contre-tendance. Voilà, du moins ponctuellement. Ponctuellement. Derrière, pour ce qui en est de la alt season, parce que là j'entends de tout, mais ah non, attends, non. En regardant la dominance du Bitcoin, effectivement, ça c'est un bon signe. Ça c'est un bon signe. On a cassé, on reste en dessous des 60. Les 60 qui, je rappelle, mettons-nous en semaine, avaient été longtemps testés. On a été retesté dans cette zone, puis on est allé vraiment sur les 66. On aurait pu aller encore plus haut. Le Bitcoin, attention, je ne l'écarte pas totalement. Je dis juste qu'en ce moment, c'est en train potentiellement de basculer sur les alts. Et notamment, moi, tu le sais, sur l'Ether. Donc, cette bascule-là, c'est ce que je surveille. Là, pour moi, confirmation d'un des premiers signaux que je surveille, c'est-à-dire on reste en dessous des 60%. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est en alt season.
En alt season, il faut aussi que les alts, ils explosent. Et moi, je le suis, tu le sais, avec le Total 3, où j'exclus donc le BTC, l'ETH et les stablecoins. Et là, en l'occurrence, je vais repasser en une barre et une journée. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi la pertinence de cette résistance. On vient la travailler plusieurs fois. À mon sens, si on reste en dessous des 60 pour le Bitcoin, même qu'on accélère et qu'on perd en dominance encore plus, en plus, on casse au niveau donc du Total 3 qui exclut le BTC, l'Ether et les stablecoins, cette résistance des 0,34, ça sera intéressant. C'est pour ça que je travaille en parallèle et que je ne le présente pas encore parce que je trouve que c'est trop... Et je le présenterai sûrement de façon privilégiée dans mon canal Telegram, les pépites que je chasse au niveau au niveau des altcoins. Voilà, tout simplement pour aller sur de l'explosif, pour aller sur des swing trades de courte durée, mais de qualité potentiellement explosive. Voilà, c'est ce que je chasse, ma combinaison entre investissement et swing trade, ce que je fais, et c'est ce que je trouve qui marche le mieux. Voilà, ramener de la rentabilité via des swing trades où on va chercher de l'explosivité, et de la ramener des gains sur les ETF, et c'est pour ça qu'il faut vendre. C'est pour ça qu'il faut vendre. Il n'y a pas de magie, c'est pour ça qu'il faut vendre. Pour l'instant, on va aller voir le portefeuille. Le portefeuille, où en sommes-nous? Bon, ben la performance, comme tu l'as vu, le risque a été atténué de par les ventes, donc on ne s'est pas pris la correction de plein fouet. Et ça, c'est plutôt agréable. On reste sur des statistiques que je juge correctes. Et tu sais, mon objectif, c'est minimum 10% à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, on a diminué en exposition crypto. On est passé des 50% à 23,6 par la prise de gain. Mais ce qui fait aussi que là, on est plus confortable aussi sur la gestion du risque. Sur le portefeuille, où en sommes-nous? Alors, Ethereum, donc on voit bien qu'il y a une ligne de Bitcoin. L'Ether sur les prises de position. Les prises de position, clairement, c'est ce que je disais précédemment, je suis rentré sur retracement 4880 et content d'être rentré parce que ça nous permet d'être déjà en plus-value latente de 5%, de regarder les choses d'un œil beaucoup plus confort. J'entame la double confirmation avec la cassure de la résistance que je t'ai mis autour des 4330, il me semble, pour remettre un ticket, pour accélérer sur ce niveau-là. Donc, ça, affaire à suivre. Après, bien sûr, si le Bitcoin se retourne complètement et qu'il se crache et qu'il rebondit pas, bon, le game, à mon avis, sera joué parce que je ne vois pas les alts aller, et notamment l'Ether, to the moon avec un Bitcoin qui se crache. Moi, je vois pas cette décorrélation-là. Ça pourrait arriver, mais entre nous, je ne le crois pas. Donc, comme je ne le crois pas, je fais mon scénario en fonction, c'est-à-dire je couperai une partie de mes positions si je vois que le Bitcoin décroche. Tout simplement. Dans mes ordres actuels en attente, bon, j'avais été gourmand aussi. Je m'étais dit, allons chercher les 3889 sur l'Ether, au cas où ça aurait fait une mèche assez violente avec une remontada. Au final, ça a fait une petite mèche qui allait chercher les 4088 avec la remontada derrière des 5%. Donc, on est quand même... ça nous laisse le temps de voir venir, bien sûr. Donc, en maîtrisant à peu près ce risque-là. Le portefeuille, les gains, comme je l'avais stipulé, récupérer une partie étalée sur les ETF. Donc ça, c'est ma méthode, récupérer des gains sur les cryptos et les rebasculer, notamment sur les ETF, voilà, pour faire croître le capital. Donc, sur le portefeuille, tout simplement, on voit bien que le DCA a été réalisé. Donc à cette journée-là, bon, bien sûr, petite correction du marché, rien d'alarmant, le marché respire, et d'ailleurs ça me fait penser qu'on va aller directement voir le SP500 pour justement voir où en est le SP500 qui pourrait clairement... Alors Houston, ouais, c'est bon. Dans le marché de SP500, alors en journalier, à mon sens, pas vraiment d'intérêt, c'est pour quelque chose que je préfère suivre à la semaine. Et là, on voit qu'on continue sur les plus hauts. Petite semaine de correction, de temporisation en marche d'escalier. Clairement, c'est sain. Je veux dire, on monte en marche d'escalier. Ça continue vers les plus hauts sommets. On est en mois d'août. On a déjà eu un beau mois d'août. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal si ça respire. Et même
Si ça corrige et que ça vient chercher les 6000, ça sera une opportunité de recharger un petit peu. Un petit peu plus, voilà. Un petit peu plus, car clairement, on a un signe de bull market sur le marché américain. Tout est bien orienté, donc pas besoin de se stresser. On continue notre stratégie sur le sujet. Et voilà, on a eu quand même une bonne surprise avec Total Energy qui reprend du gain de par le pétrole qui repart un petit peu l'ascendant. Donc on reprend un peu du poil de la bête. L'or reste toujours à ces niveaux. Latéralisation de l'or, d'ailleurs, on peut aller la voir. C'est assez intéressant comme pattern. Je ne suis pas retourné depuis un petit moment. Donc voilà, en semaine, on voit bien qu'on latéralise et que là, la volatilité est en train de vraiment de s'atténuer. Donc une sortie par le haut que j'avais dessiné un petit peu présagerait une continuation de tendance vers les plus hauts. Après, le signal nous donnera si le cycle de l'or est en pause ou terminé, ou si on va aller vers encore des sommets encore plus hauts. Personnellement, d'un point de vue géopolitique, c'est en train de se calmer. Pour autant, est-ce que le monde est moins stressé? Je dirais pas. Donc je vois l'or encore avec quelques années devant lui, sachant que c'est en général sur des time frames quand même qui vont sur du mensuel. Et sur le mensuel, c'est vrai que lorsqu'on regarde ça avec le RSI, on est quand même sur de l'excès. On est quand même sur de l'excès. Donc, à voir ce que cela va donner. Pour l'instant, on temporise. On temporise. Ça pourra encore donner un dernier excès, une dernière accélération pour aller vraiment chercher encore des sommets et des records avant que tout le monde en parle et que, bien sûr, que ça corrige violemment. Bon, après, on reste sur l'or, donc ça sera jamais du 80%. Mais bien sûr, mais ça pourrait être toujours intéressant de surveiller ce niveau-là. Là, on voit bien sûr que en journalier, juste pour voir, on est sur quand même quelque chose de magnifique, hein, où en fait, on voit que les bandes de Bollinger sont en train de vraiment se resserrer. Et une cassure par le haut avec force encouragerait vraiment le mouvement. Donc, je le suis avec attention, voir si on pourrait prendre un petit swing trade longue durée sur le sujet. Je pense avoir fait le tour sur le portefeuille, rien de plus à part la prise de position sur les terres cette semaine. On suit le reste. Je t'ai donné mes positions, mes points de vigilance. Je crois qu'on a fait le tour et rien de plus à te dire que c'était une bonne fin de semaine et un bon week-end. On se retrouve dans le canal Telegram et je te dis à très bientôt, à très vite. Ciao.